Alors bonjour à tous, un déballage un peu particulier puisque c'est un colis, alors c'est acheté sur Discog, mais je pense auprès d'un particulier, pas d'un professionnel. Pas beaucoup de votes, 39 votes je crois, 39 avis, mais tous positifs et surtout ils ne vendaient vraiment pas cher. Donc vraiment à des prix excellents et c'est ce qui m'a vraiment motivé et qui m'a vraiment décidé. Déjà quand je vois le colis super bien fait, c'est parti de suite, j'ai commandé ce week-end et je tourne la vidéo mercredi là. Voilà, donc c'est arrivé mercredi, c'est parti lundi et c'est arrivé mercredi. Bien mondial relais, donc il n'y avait pas cher de port, 6 € de port je crois. Et il faisait le port gratuit à partir de 50 €. Et j'aurais bien commandé pour 50 €, mais j'ai pas trouvé assez de disques à commander pour faire un colis à 50. Dommage, parce que j'étais parti pour, et j'ai regardé deux fois, il y a quoi, 150 disques peut-être, donc forcément c'est limité. Et j'ai trouvé des belles choses, franchement j'ai trouvé des super trucs. Alors on va voir l'état, hein. C'est toujours pareil, hein. Le prix c'est une chose, mais si c'est en mauvais état, s'il y a des manquants, pour moi ça ne va pas. Hein. Bon, déjà il a mis une boîte à chaussures. Je dis c'est pas un professionnel, mais c'est une très bonne idée parce que au moins ça va pas être abîmé. Donc, normalement c'est des CD et un DVD je crois qu'il y a. Voilà. Donc j'ai une boîte à chaussures en plus, je peux la récupérer, sait-on jamais. Ça peut servir. Donc ça c'est très bien parce que ça protège parfaitement. Tac. Que contient la boîte? La boîte au trésor. Alors, je vais ouvrir un peu sur le côté, comme ça on déballera au fur et à mesure, sinon on va voir un petit peu tout au départ. Donc voilà, j'ai mis un peu sur le côté. Et... Ah! Donc on cache le... C'est pas une facture, c'est un truc mondial relais, je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi il y a une étiquette mondial relais. On dirait vraiment une boîte à chaussures. Hein. J'espère que c'est pas des chaussures à l'intérieur. J'aurais un peu les boules. Ah, c'est emballé individuellement. Ah ouais, bien. Ah oui, c'est réemballé à l'intérieur individuellement. Alors là, bien. Bon, on va sortir. Alors je sais pas, on va commencer par ça. Allez, hop, je mets sur le côté. On voit pas trop, comme ça on va découvrir ensemble. Donc là, il y a plusieurs CD. Donc du coup, comme c'était pas cher, ben, j'ai pris un peu plus que ce que je voulais prendre au départ. Je crois que j'en ai pour 25 € en tout, hors port, et 6 € de port. Je crois que c'est un truc comme ça, peut-être un peu plus. Mais voilà. Si c'est en bon état, c'est vraiment un très bon prix. Alors, et c'est super bien emballé. Ça fait plaisir. Les ciseaux, pas bien. Hop. Alors on commence. Ah ben le Clash. Le Clash. Ah mais qu'un boîtier rouge. Ça c'est sympa ça. Il y a pas mal de reflets. The Clash. Give him in Afrop. Donc mais que je n'avais pas en CD, que j'ai en 33 tours, pas depuis très longtemps. Enfin j'avais en 33 tours depuis longtemps, mais je l'ai racheté récemment parce qu'il était tout écrit. Il y avait l'écriture devant, l'écriture derrière. Et donc c'est des disques à pas très cher, les disques des Clash. Le CD, je ne sais plus à combien il était, mais il était pas cher. Et j'ai eu l'occasion d'avoir le CD. Ah, c'est joli en rouge. Hein. Pas courant les boîtiers rouges. Hein. Donc c'est pas cassé. Bah, tant mieux, parce que ça c'est un truc, c'est impossible à retrouver. Ou alors il faut racheter un autre boîtier CD, quoi. Un autre CD avec son boîtier. Donc très bon état. Ah ouais, ça commence très bien. Ça commence très fort. Je suis désolé pour la lumière. J'ai essayé de mettre une lumière un peu forte pour qu'on y voit quelque chose. Parce que là, c'est la nuit. Mais c'est peut-être un peu trop fort. On a du mal, je vois que la caméra a un peu de mal à... Ouais, c'est les rééditions Nice Price. Voilà, donc il y a tout le catalogue Nice Price. Bon, je vous en fais grâce. Nice Price. Il n'y a que les rééditions, il n'y a même pas, il y a même pas il y a les titres, mais il n'y a même pas les textes des chansons. Bon.
Bon, ça très bien, très très bien. Très content. Alors c'est pas mon album préféré des Stranglers, mais il y a des trucs bien. Il y a Tommy Gun, English Civil War. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, bon, bah, ça commence bien. Hop. Ah ça, très très content de l'avoir. Il est complet. Il est un peu jauni, mais ça c'est pas grave. Surtout que ce qui est important, c'est ça en fait. Donc, 2 vidéos CD de Pink Floyd en concert. Alors ça c'est bien aussi, il y a même toutes les étiquettes. Je sais pas ce que c'est cette petite étiquette avec des notes de musique, c'est un peu bizarre, je sais pas pourquoi ça a été rajouté. Remastered Edition pour CDI 3DO, Amiga CD, vidéo CD, PC et Apple Mac. Audiovisuel CD. 2 CD, alors on va ouvrir. Ouais, j'ai un peu trop de lumière. Hein. Tac. Donc c'est le concert, alors que j'ai déjà, je dois avoir un laserdisc aussi. Pink Floyd en concert, je dois l'avoir en vinyle aussi. Avec les titres, il y a One of These Days, Time, On the Run, Wish You Were Here, Comfortably Numb, Run Like Hell. Voilà. On n'a pas, leur hit. Comment ça s'appelle? Extrait de The Wall. Ah, chouette. Ah, joli. Vidéo CD. Ah, il y a eu un vidéo CD aussi sur Bowie, sur Queen. Oh, purée, j'aimerais bien les avoir. Ça, c'est des vrais objets de collection. Je crois que ça passe sur PC. On peut les passer sur PC. J'en ai déjà quelques-uns. Pas beaucoup, j'en ai 3 ou 4, je crois. Ah, c'est très bien. Oh purée, Queen et Bowie. Ah, quand je regarde, si c'est... Ça, j'ai payé, je sais plus. Mais franchement pas cher parce que pour moi, c'est un super objet de collection. Donc, premier CD, ouais, il y a le deuxième derrière. Delicate Sound of Thunder. Parfait état. Et voilà, ah joli. Le deuxième CD. Ah bien, 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 bien. Ah c'est chouette ça. Ah, mais je suis très content. Vraiment. Même si c'est un objet dépassé, désuet et que j'ai dans d'autres formats, j'adore ces vieux formats là. En plus, je trouve que ça présente super bien. Ah, mais très content. Et donc après, ça c'est la fin du premier paquet. Donc on a le Andy Warhol, on a le Velvet Underground avec la fameuse pochette banane, donc que j'ai en vinyle, que j'ai pas en CD, comme c'était pas cher. Alors il y a marqué Peel Slowly on C. Bon, je pense pas, je pense que c'est juste parce qu'ils ont repris la pochette. Regardez le verso quand même avant. Bon, il y a des titres très connus du Velvet, hein. Femme Fatale, Venus in Furs, Run Run Run, elle est bien aussi, All Tomorrow's Parties, Héroïne, la belle période du Velvet avec Nico. Je pense, je préfère plus le chant de Nico, même si Nico elle chante parfois pas très juste, c'est à la limite du faux en fait Nico. Mais comment il s'appelle l'autre chanteur? Ah oui, Lou Reed. Je suis moins fan de Lou Reed personnellement. Je sais même pas si j'ai des disques de Lou Reed. À part avec le Velvet, j'ai pas de disque de Lou Reed. Et là c'est... ah oui, c'est Nico là. Ouais. Bon, c'est écrit petit, mais c'est écrit. Ça reprend le... Ah non, pas tout à fait le verso, parce qu'elle a... Ouais, je l'ai sur un vinyle, ça, cette photo. Et donc la banane, oui, non, elle est juste imprimée. Hein. C'était sur les premiers tirages. Là, la banane pouvait se peler pour
faire apercevoir un sexe, je crois, derrière. Le CD, 96. Très bon état. Ah ben, voilà. Voilà ce qu'on voyait en fait lorsqu'on pelait la banane de la pochette. Voilà. Donc c'est un sexe, voilà, si on veut. Bon, chouette. Allez, continue à piocher dans la boîte. Il y a un nouveau... Ah ouais, alors ça c'était au départ ce que je cherchais. J'ai fait ma commande pour ce boîtier, pour ce coffret, pardon, pas un coffret. Ah ouais, bien. Bien, en très bon état. Pas cher du tout, je crois 6 euros il me semble. 6 euros. Au départ, je voulais pas le prendre, parce que déjà, ceux que j'ai vus, ils étaient à 20 euros. Peut-être 18 euros le moins cher, mais... j'ai téléchargé en fait la vidéo, parce qu'il y a un DVD à l'intérieur, il n'y a pas qu'un DVD. J'ai téléchargé la vidéo sur internet, et j'ai vu wow, le concert super bien filmé, en 16/9, magnifique, très bon son. Je dis c'est un peu dommage de l'avoir juste en téléchargement et pas de l'avoir en support physique quoi. Donc du coup, ben voilà, je suis parti pour... il est sorti, ça c'est le coffret limité je crois. En tout cas c'est le... Il y a eu plusieurs éditions. Et ça, est-ce qu'ils le mettent? Ça c'est le coffret où il y a la totale normalement. Il y a les 2 CD. Alors on va regarder un petit peu. Ah ouais, voilà, c'est ça. Il y a le Palais des Sports live enregistré le 17 octobre 2015 à Paris. Une image magnifique. Donc normalement en CD et en DVD. Et ensuite, il y a 2 concerts qui sont inédits, qui sont normalement que sur cette édition, sauf si je dis des bêtises. Un concert acoustique donné à la Maison de la Poésie en 2015 et un concert donné à la Maison de la Radio, concert symphonique avec Alligator 427, mon morceau préféré. Oh là, ça doit être bien, ça je connais pas. Donné aussi en 2015. Ah là. C'était sorti ça, ben, j'imagine en 2015, le Vixi Tour 17. Alors j'avais en vinyle. Alors comment ça s'ouvre? Oh c'est beau, dans un coffret noir, c'est vraiment beau. On a... Ah ouais, alors on a le double CD. Parce qu'en plus j'ai dû l'acheter en fait. Ah on va voir. Comment ça se présente. Mais je pense que je l'ai acheté sans savoir que ça existait. Ah, sympa. Alors, ça se réouvre. Ah ouais, mais ça, je connaissais absolument pas. Donc ça, c'est extrait du DVD, ça. L'image est magnifique hein, sur le DVD, vraiment. Et c'est un téléchargement, hein, téléchargement pas trop légal, quoi. Alors, Vixi Tour, HF Kevin. Donc là, on a le CD1. Donc là, ça c'est le concert, reprenons nos esprits, au Palais des Sports. Donc en CD. J'espère qu'il est complet. Il a l'air. Ah, viens ici toi. Ah non. Ah non, c'est un livret là. Ah, je croyais que c'était le deuxième CD. Je sais pas comment c'est fait. Donc un livret. Hubert Félix Thieffen avec des photos, de belles photos, les crédits, donc on retrouve plein de succès, hein. Bipède à station verticale, Lorelai sous la Stoccia. Après il y a des trucs des titres plus récents, hein, comme Stratégie de l'inespoir, La Ruelle des Morts, qui est une belle chanson, mais aussi qui est plus récente par rapport aux années 70-80. Hein. Je t'en remets au vent, j'arrêterai pas de la citer celle-là. Elle est magnifique, magnifique, j'ai écouté je ne sais pas combien de fois. C'est une très belle chanson d'amour, je t'en remets au vent, alors que c'est une séparation, mais c'est une séparation dite avec beaucoup de tendresse et de réalisme. Ça vaut des fois certaines chansons d'amour plus sirupeuses, où il y a plus de mots choisis,
amoureux. Mais là, c'est vraiment, vraiment... Alors pour l'instant, on a un CD, donc il en faut un deuxième là. Allez! Allez, allez, allez. Alors, ça c'est quoi? Ah, ça c'est le DVD. Ok, on avance, on progresse. Toujours Vixitour, donc le DVD. Parfait état, ou presque. Ah, il était très dur. Ouais, mais c'est... Ouais, il défie une rayure, mais c'est rien. C'est pas grave. Hop. Et là alors, oui, on a le CD2. Ah oui, CD2. Très bon état. Donc, on va refermer ça. Tac, tac. Je sais plus si j'avais montré les versos. Donc ça c'est la première partie. Et ensuite, parce qu'on a une suite, on a, donc ça c'est le... Ah, mais c'est... Ah oui, c'est deux autres CD. Ah, je ne savais pas du tout que ça... Donc ça c'est le concert en acoustique à la Maison de la Poésie. Alors soit à Paris ça. Ouais, à Paris. Ah, c'est sorti en 2016. Et donc, ça s'ouvre. Alors c'est un peu cheap hein, comme emballage. Hein. Hop, vous n'avez pas la photo vendeur ça. Je lis un petit peu. Oh, il n'y a rien de... C'est des crédits. Hein. C'est des crédits. Hop. Et on a donc le CD. Mais ça ne doit pas durer très longtemps. Ça. Il y a des fines rayures. Pas trop méchant. C'est peut-être aussi en les mettant, en les glissant dans... Il n'y a pas des pochettes tip-top ça hein, pour garder du CD. Hein. Donc, ouais, il n'y a que 3, 4, 5, 6, 7, 8 titres. Alors, il n'y a que 8 titres. Donc, par contre, il y a Je t'en remets au vent. Il y a Les Dingues et les Paumés aussi. Ça aussi, cette chanson. Les Dingues et les Paumés. Et là, à la Maison de la Radio, c'est là où il y a Alligator 427, entre autres. Ah, il y a encore Je t'en remets au vent, en symphonique. Ah, ça doit être bien. Donc pareil, même présentation, les crédits, oh, le CD. Ah ouais. Et tout ça, 6 €. Oh là 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 là, pour un fan de TFN comme moi. Et j'étais pas parti pour l'acheter, ayant déjà téléchargé le film, et ayant déjà après le double CD, mais j'avais pas ces inédits, Maison de la Poésie, Maison de la Radio, et j'avais pas le DVD officiel quoi. Et là c'est bien parce que c'est dans un coffret, dans un coffret limité normalement. Alors je sais pas, limité entre guillemets hein, sûrement. Il n'y a pas de... Ouais, ils disent pas. Je ne sais pas sur Discogs s'il y a marqué le nombre d'exemplaires. Mais ça, c'est super. C'est topissime. Ah ben là, je suis content. Hein, vraiment. Hein. Et... ah non, l'avant-dernier, il y a encore un paquet après. Je sais même plus ce que j'ai pris. Le Doors, Live at the Ball 68, que j'avais en laserdisc. En CD, je crois, en 33 tours aussi, mais pas en DVD. Donc, il me le fallait. Ah, on a le livret. Un livret épais en plus. On va enlever pour voir ce qu'il y a derrière. Présentation sympa. Doors Live at the Ball. Ouais, très bon état. Ouais, pareil, on a toujours les titres. Qu'est-ce qu'on a? Hello I Love You, Moonlight Drive, Spanish Caravan, elle est bien, Light My Fire, The Unknown Soldier, The End, When the Music's Over. Et il y a des bonus. Let My Fire, ah oui, des titres en plus. Et là, on a un petit livret. Avec des photos. « 5 juillet 68 ». Je vais pas vous dire quel âge j'avais le 5 juillet 68. J'avais 9 jours.
9 jours. Et c'est une édition de 2012. Je suis revenu à fond dans les Doors. J'écoute les Doors depuis très longtemps. Mais là, c'est vraiment, vraiment excellent les Doors. Bon, allez, on continue. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah, c'est une grosse boîte en plus. Purée. Ah, c'était encore des DVD. Ah ouais, mais j'avais oublié ça. Ah oui, j'avais oublié que j'avais pris ça. Et oui, c'était pas cher. Alors je me suis fait plaisir. Ah ouais. Alors, il fut un temps où j'avais beaucoup de vinyles de Jacques Brel. Et à une époque, il fallait faire de la place. Et donc, j'avais revendu tous mes disques de Brel. Et maintenant, je regrette au moins les plus anciens, les éditions Philips, qui étaient les premiers Brel. Après, il est passé chez Barclay. Et j'ai quoi? J'ai Brel en CD, des compiles, une compile, je crois, c'est tout ce que j'ai. Et là, le vendeur avait un coffret, triple DVD. Donc, apparemment, c'est l'intégrale des apparitions filmées de Brel, que ce soit à la télé, que ce soit durant des concerts. Durait environ 7 heures. Et on a, alors, je pense qu'il n'y a pas tous les titres parce qu'il y a beaucoup plus de titres que ça. Donc c'est à l'occasion du 25e anniversaire qu'ils ont édité. Il y a des inédits, des extraits d'émissions télévisées, des séquences audiovisuelles rares, toutes les chansons sont livrées dans leur intégralité et présentées chronologiquement par décennie. Ça j'aime bien. Un travail de restauration a été fait sur le son et l'image. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un beau petit livret. Et j'ai un peu la même chose sur Gainsbourg. Enfin, c'est pas un triple coffret comme ça. Mais je crois que c'est un double DVD où il y a beaucoup de titres. Là, c'est sa biographie. Il est né en 1929. Waouh, le temps passe. Et décédé en 1978. Il n'y a pas de photo à l'intérieur. Ah, mais apparemment, il n'y a pas beaucoup de titres. Il n'y a que ça en titre. Ça fait pas beaucoup sur 3 DVD. Non, je pense qu'il y a plus de titres que ça. Joli, hein? Belle photo. Premier DVD. Ah oui, c'est épais. Je sais pas pourquoi c'est aussi épais. Parce que c'est sur un... Ouais, non, c'est comme ça. Ça a été remis sur un... Ah, parce que ça devait aller là-dedans, je pense. Ah ouais, ça va là. Premier DVD. Ah oui, ici, il y a plus de titres que marqués. La valse à 1000 temps, la cathédrale, un inédit, les prénoms de Paris, les paumés du petit matin, Rosa, la dame patronesse, Madeleine, les bourgeois, l'ivrogne, le moribond, les flamandes ne me quittent pas, la valse à 1000 temps, quand maman reviendra, les vieux, Mathilde, les bonbons, mon enfance, aimant, inédit, le plat pays, Madeleine, la chanson de Jackie, ces gens-là, elle est bien ces gens-là, qui avait été reprise par un groupe français, Ange. La bière, Jojo, version inédite, fils de, regarde bien petit, elle est bien, elle aussi celle-là. L'éclusier, Vesoul, je suis un soir d'été, la quête, le petit chemin, l'enfance. Chouette. Allez, deuxième. Alors comme d'habitude, là je prends mon temps parce que voilà, c'est aussi le plaisir de la découverte et du déballage. DVD, Brel, ah, c'est un peu décollé. Ah non, c'est le. Ah non, là aussi, il y a Ah, mais à chaque fois, il y a un petit livret qui accompagne chaque DVD. Ah oui, c'est pour ça que je disais, il n'y a pas grand-chose.
Mais ça, c'était le contenu du premier DVD. J'ai cru que c'était le contenu de tout les 3 DVD. Tac. Quand on n'a que l'amour, il pleut, seul, on n'oublie rien, je ne sais pas, Marie, enfin, je ne vais pas vous lire tous les titres, s'il y en a un paquet. Et c'est sorti récemment quand même, 2003. Ouais, ça passe le temps. 18 ans. Je dis récemment. Mais... Tac. Et troisième et dernier DVD. Et ça, c'était pareil, pas cher. Je ne sais plus. C'est en très bon état. Et on a pareil, on a un petit livret à l'intérieur. Bon, ça fait partie pour moi de la base, un peu des incontournables en chanson française, hein, je parle. Brel, il m'a vraiment marqué, je pense qu'il a marqué beaucoup de monde, déjà par ses apparitions, quand on le voit chanter Ne me quitte pas, il est en sueur, il est totalement imprégné de ce qu'il chante, il vit la chanson Brel. Donc c'est bien d'avoir ces témoignages de l'époque. Hein. Là, pareil, Ne me quitte pas, il y a plusieurs versions de Ne me quitte pas, des bigotes. Bon, chouette. 3, 1, 2, hop, on remet tout dans la boîte. Eh bien, je suis très content, très content. Franchement, et j'en ai eu pour, je crois que c'est 25 € le tout. Franchement, c'est pas cher, hein. Ça fait 4 DVD plus un cinquième avec Kiefen. Là, il y a le double CD, double CDI de Pink Floyd. Et puis un petit Velvet et un Clash pour compléter tout ça. Très bien. Voilà, j'espère que vous avez apprécié le déballage comme moi. Et je vous dis à une prochaine.